Hey vous, aujourd'hui on se retrouve pour mon avis sur les mojophones. Alors j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que ça fait depuis pas mal de temps que je vois qu'on parle beaucoup des Schleich, des Collecta aussi, alors qu'il y a quand même beaucoup d'autres marques qui sont réalistes et je trouve que c'est dommage de pas en parler. Et voilà, parce que je trouvais aussi que c'était dommage que par exemple de superbes Bubblyland ou de superbes Mojophones, de superbes Papo passent après des 2018, des Schleich 2018 un peu dégueulasses, donc je me suis dit que c'était peut-être le moment de la faire. Alors du coup je n'ai qu'une dizaine de Mojophones, 10 piles d'ailleurs, et il y en a certains que vous n'aurez pas vu parce que j'avais reçu le colis, j'avais fait la vidéo, elle a été montée, je devais vous la poster. Le problème c'est qu'elle était sur mon ordi blanc, et si vous avez tout suivi, l'ordi blanc a planté et j'ai perdu tous les fichiers qu'il y avait dessus. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Alors là je vais pouvoir tous vous les présenter un à un. Et après pour les autres chevaux, je pense que je vais pas trop, enfin pour les autres marques, je pense pas que je vais pouvoir vous le faire parce que le Papo j'en ai une soixantaine, les Safaris j'en ai 80, donc voilà quoi, je vais pas tous vous les montrer dans une seule vidéo, ça serait un peu trop long. Mais bon, les Mojo, il y en a 10, c'est largement faisable. Donc on va y aller tout de suite. Alors Mojophones, si je me plante pas, je crois que c'est une marque qui vient de Norvège, ou c'est peut-être une marque allemande, enfin c'est de ce côté-là, c'est du côté est de l'Europe. Je saurais pas du tout vous dire d'où c'est qu'elle vient parce que j'avoue qu'après la provenance des marques, c'est pas non plus quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc mon tout premier Mojophone, c'est un Mojophone qui date de 2013, c'est donc la Jument Fjord. Alors au niveau de la robe, franchement moi je la trouve très réaliste, mais à part le dégradé ici. Sinon comme vous pouvez le voir, c'est... En fait elle fait très raide je trouve, c'était une des tout premières, alors comme les premiers Collecta ou même les premiers Safari, voilà, en général les premiers chevaux de la marque ne sont pas très réalistes là comme vous pouvez le voir, mais bon je trouve qu'elle a quand même quelque chose d'assez particulier, on dirait une jument un peu obèse là, franchement je la trouve très mignonne, elle a une tête vraiment très choupinoute, très carrée aussi, mais je trouve qu'elle va vraiment bien. Et pour vous donner une idée de la taille, parce que ça je sais que ça vous intéresse, voilà, donc globalement c'est la même taille, même si celle-là c'est une jument Trakehner, les chevaux Fjord de chez Schleich sont plus bas. Donc après c'est à voir en fonction des marques, des races pardon. Mais globalement ils font tous la même taille. Donc ça c'est ma toute première que j'avais commandée sur Model Versand. Et après je m'étais prise celle-ci qui est donc une jument pleine. C'est la jument Shagia pleine. Alors ce que j'aime bien dans cette marque aussi c'est qu'ils innovent vachement comparé à d'autres marques. Par exemple chez Schleich je n'ai jamais vu de jument pleine, mis à part peut-être la jument Mustang de 2016 si je me plante pas, qui était un peu obèse, donc on pourrait croire que justement elle est pleine. Il y a le facteur qui vient de sonner. Et voilà, je trouve qu'elle est vraiment très réaliste, voilà, j'adore sa tête, j'adore l'expression de sa tête, les crins et tout, franchement elle est très jolie. Alors en vrai elle fait peut-être un peu rouge, c'est pas tellement qu'elle fait rouge, c'est qu'elle fait marron, un peu comme un marron sans nuance en fait. Là j'ai l'image je vois quel marron c'est en fait, parce que bon je peins, mais enfin, j'ai du mal à vous le dire en fait. Sinon je la trouve vraiment très fine, enfin très réaliste. Là on voit bien le bidou, c'est quelque chose qui est vraiment sympathique et je suis très contente de pouvoir l'avoir. Et comme je vous l'ai dit, Schleich ils ont fait une gamme pas possible, on n'a jamais eu de jument pleine quoi. Donc voilà, ce que j'aime beaucoup dans ces autres marques, dans ces marques qui sort du lot, c'est que justement pour se démarquer de chez Schleich, comme les Collecta, comme les Safari, comme les Papo, c'est qu'ils font des choses qui sortent vraiment du lot et qu'ils innovent vraiment beaucoup plus que Schleich. Par exemple, Safari et Papo ont déjà fait un cheval qui fait la jambette, Schleich n'en a jamais fait. Voilà. Donc ça c'est pour cela. Et après j'avais recommandé donc la jument Suffolk, qui elle est vraiment énorme et qui est très réaliste. Alors je sais pas trop si vous allez si ça va ressortir à la caméra, je pense que c'est la peinture qui fait ça, mais on dirait que qu'elle est en fait en plâtre. En fait c'est vrai qu'elle est vraiment très dure, elle est même plus dure qu'un Schleich, elle est un peu plus lourde aussi, la matière est un peu plus lourde que chez les Schleich je trouve. C'est mon avis, après on a l'impression comme ça qu'ils sont faits en plâtre, mais pas du tout, je pense que c'est peut-être la robe qui fait ça.
Mais voilà, après je trouve qu'elle est vraiment très très bien, très réaliste. Bon alors par contre lui avoir fait un chignon comme des talons, je vois pas trop pourquoi. Mais voilà, elle est très bien musclée et je l'aime beaucoup. Alors ensuite là, on va passer sur les chevaux que vous n'avez donc jamais vus. Alors mis à part peut-être ces deux-là, qui est donc la famille Tinker. Donc avec le poulain au galop. Alors la jument elle est très rigide, ça y a pas de souci, on n'arrive pas trop à la tordre. Elle est vraiment très réaliste aussi. Alors bon je sais, là la crinière qui vole on peut pas lui mettre la selle, d'accord, mais au moins elle est très belle. Voilà, faut pas non plus toujours penser à ce qu'on puisse la sceller ou l'atteler ou quoi. C'est vrai que c'est dommage pour nous, c'est clair, mais voilà, en soi elle est quand même super bien faite. Et moi je suis ravie justement qu'elle ait cette crinière comme ça, parce que si elle l'avait pas eu, ça aurait peut-être manqué, voilà, et donc je suis contente, même si on peut pas lui mettre la selle, c'est pas dérangeant pour moi en tout cas de pas pouvoir la sceller, voilà. Ensuite son poulain, alors je trouve que, bon, la jument elle est très bien réalisée, il n'y a pas trop de problème, là par contre je trouve qu'il a l'épaule qui sort un peu, là il a comme une sacrée diagonale, je vous l'avais montré dans mon avis. Comme vous le voyez, là, elle a l'épaule qui sort vachement, on dirait qu'il se déboîte en fait en galopant, ou alors qu'il galope sur le côté. Et je trouve que voilà, c'est un peu dommage. Après, quand je l'ai eu, on aurait dit un poney, et en fait c'est vraiment un yearling, donc du coup ça aussi, parce qu'on a très rarement eu de yearling par contre. Alors là j'ai pas trop compris, parce que sur les nouveautés en fait, parce que celle-là elle date de quand? Il n'y a même pas la date je crois là-dessus. À partir de 2016, ils ont fait des chevaux, alors je pense qu'ils ont voulu économiser ou quoi, mais il y a certains chevaux de la gamme qui sont extrêmement mous. Mais genre, vous voyez par exemple celui-là il est mou, mais il tient debout. Ça au moins c'est quelque chose de bien, mais il y a d'autres chevaux qui sont facilement tordables, et donc je vais vous les montrer tout de suite d'ailleurs, comme ça il n'y aura pas de surprise. De mauvaise du moins. Donc, alors celui-là il est pas tordable, mais je vous le montre quand même parce que bon, c'est dans la continuité. Donc celui-là vous ne l'avez pas vu. Ah, la macro elle m'énerve. C'est parce que je pense que j'ai l'objectif qui est un peu sale aussi, du coup ça. Du coup l'objectif se focalise sur les saletés. Bref, je vais avoir un sacré problème de montage. Donc ça c'est le trotteur d'Orlov. Alors je le trouve un peu long, mais je trouve que la robe est magnifique. Il a une superbe expression et une fois scellé je pense qu'il paraîtra un peu plus court. Et celui-là, il est vraiment dur aussi, comme les autres. Et voilà, je trouve qu'il est très très bien musclé, enfin peut-être un peu carré aussi, mais vraiment très réaliste. Il a vraiment une robe avec des reflets gris fer, alors qu'en vrai, quand je l'ai entre les mains, il fait vraiment très gris foncé. Mais l'appareil photo, avec un peu de lumière, vous voyez, il a vachement de reflets, et moi je l'aime beaucoup. Et ensuite, alors je vais vous montrer le dernier qui est rigide et après on passera à ceux qui sont vraiment mous. Donc ça c'est le poney Welsh qui doit dater de 2017 je pense. Et qui est vraiment très réaliste lui aussi. Alors bon il fait vraiment gros petit poney. Bon par contre la selle, aucune selle ne lui ira parce qu'il est vraiment trop petit. J'ai vraiment cru que c'était un Falabella au tout départ. Si j'ai un Schleich là à côté pour vous montrer un peu la différence. Voilà, il fait vraiment plus fin, mais oh non, ça fait juste un poney un peu plus fin parce que bon, ça là, elle fait un peu grassouillette aussi. Mais ouais, je le trouve, je sais même pas si c'est un mâle ou une femelle, bref, je trouve qu'il est vraiment très réaliste, très bien fait. Alors là, il a un œil de ce côté-là, il est vraiment très très chou, on dirait qu'il va attraper une carotte ou quoi, c'est vraiment trop mignon. Voilà, et donc les poneys rigides, les poneys tout mous, on va dire, donc il y a les talons, non, l'ongre Welsh. Bon déjà je sais pas si vous voyez mais il tremble un peu quand je fais ça et en fait ouais c'est parce qu'il est très très mou. Mais vous voyez quand on le met debout, il s'affaisse pas non plus, c'est pas comme des poneys en mousse qu'on trouve parfois dans les magasins. Et en dehors de ça, là sa robe est vraiment très réaliste, il est vraiment super mignon, on n'a jamais eu de robe aussi claire d'ailleurs chez Schleich. C'est censé être un poney Welsh et mes Welsh de chez Schleich ils sont super loin donc je vais pas aller les choper maintenant. Mais ouais, je pense que le poney Welsh de chez Schleich, il doit être un peu plus vers là. Il doit avoir les traits un peu plus épais que celui-ci, donc on pourra peut-être pas trop les mettre à côté, les uns à côté des autres. Peut-être avec un safari, peut-être, ou avec le collecta, mais pas là. Donc je trouve vraiment qu'il a vraiment des traits extrêmement fins, extrêmement détaillés et je le trouve vraiment magnifique, même s'il a un côté vraiment très mou. Vous voyez, on peut vraiment lui tordre la tête et tout, mais voilà, après en photo, si vous mettez le cavalier dessus, ça va pas s'affaisser, donc même s'il est mou, d'ailleurs je comprends pas pourquoi, parce que il y a d'autres chevaux qui sont sortis la même année et qui pourtant ne sont pas mous du tout.
Par exemple, le trotteur d'horloger de 2016. Et oui, il va me faire mentir, je suis sûre. C'est tellement mou, on voit même pas la date dessous. Ah non, ils sont de 2018, ceux-là. Ouais, non, ils sont de 2017 les autres, donc l'année d'après. J'espère que ceux de 2018 ne seront pas comme ça. Mais voilà, donc il est vraiment très mou, mais c'est pas pour autant qu'il fait irréaliste parce qu'il est mou. La qualité y est quand même, faut juste y faire un peu plus attention, mais du style ne pas lui plier le membre parce qu'à mon avis ça va rester comme ça ou ça risque de se déchirer. Mais voilà, si vous en prenez soin et que vous le mettez, vous le laissez comme ça sur une étagère et pas en vrac sous des milliers de poneys, ça devrait le faire, il n'y a pas de souci. Hein. Ensuite, j'ai eu aussi la jument frisonne qui est magnifique. Vraiment, et elle aussi par contre elle est vraiment très très tordable, mais voilà quand je la mets debout, là regardez, quand je la mets debout, elle ne se tord pas sur ses membres. Alors même avec un cavalier dessus, ça ne fera pas pareil. Bon, il va peut-être falloir faire gaffe à certains angles parce que là je pense que mes étagères elles penchent un peu ou alors elles sont un peu hautes, c'est pour ça que du coup quand je le mets, voilà, elle a l'air de se pencher un peu, mais vraiment elle est très réaliste. Une jument avec une pose comme ça c'est très très rare. Et voilà, donc du coup il va peut-être falloir faire plus attention à leur robe, mais je pense pas non plus qu'en grattant, si je gratte, hein, ça part pas non plus. Donc oui, alors oui, ils sont très tordables, là, voilà, voilà, ils sont mous, mais ils sont pas moches non plus. Regardez-moi les détails dans la crinière et tout, c'est vraiment magnifique. Alors oui, ils font chewing-gum, mais ils sont quand même super jolis, donc moi je les recommande. Il faut juste y faire attention, quoi. Mais bon, je dis y faire attention dans le sens où, voilà, quoi, si faut faire gaffe de bien le laisser tout droit dans le sac, de le mettre au-dessus des autres pour pas qu'il se plie et qu'il prenne le pli, c'est tout. Et donc le dernier que j'ai à vous présenter, c'est le je crois que c'est le Clydesdale ou le Shire, je ne sais plus. Et alors lui par contre je l'ai reçu abîmé, il avait déjà un pet ici et un pet dans les balsanes. Alors lui aussi il est mou, mais je pense pas que ce soit dû à ça, je sais pas trop pourquoi il était comme ça, enfin bref. Alors là aussi c'est l'un des tout premiers à avoir des fanons comme ça dans la crinière et je trouve ça vraiment joli. Et voilà, moi j'aime vraiment beaucoup ce cheval, il fait vraiment très très réaliste, très massif. Alors là vous allez le voir pratiquement noir, mais en fait il a des reflets légèrement... En fait il est baie cerise foncé, si je peux dire. Enfin, j'essaierai de vous... Faudrait que je le prenne en photo d'ailleurs une fois que je l'aurai restauré. Mais voilà, là vous le voyez noir, mais honnêtement il l'est pas. Hein. Il est pas noir du tout, il a de sacrés reflets. Là vous n'allez pas les voir, mais il a des reflets cerises, voilà. Je vais pas en inventer plus. Et je le trouve vraiment très réaliste. Et lui aussi ça se voit encore moins d'ailleurs qu'il est rigide, hein, mais voilà quoi, comme je vous ai dit, si jamais vous faites attention à pas le mettre dans le sac quand il est comme ça, bah il y aura pas de problème quoi. Donc voilà, c'est juste, je dis d'y faire attention dans ce sens-là. Après, il y a des collectas aussi qui sont assez mous, mais c'est pas pour autant qu'ils sont irréalistes. Voilà, donc moi je vous conseille vraiment ces chevaux-là, même les nouveaux, même ceux qui sont légers, parce qu'ils sont très réalistes. Ils sont, voilà quoi, ils sortent du lot. On n'a jamais eu de shaggy à pleine, on n'a jamais eu de shire avec des fanons comme ça, à part ces dernières années où j'ai essayé de copier. D'ailleurs le mien il est tout là-haut, mais il est arrêté et il tourne la tête dans le même sens et tout, donc à mon avis, je ne sais pas lesquels des deux se sont inspirés. Bon, je pense que c'est plutôt Mojo Fun qui s'est inspiré de chez Schleich à mon avis, mais voilà quoi, hein, entre le Shire avec les pions de chez Schleich et celui-là, il n'y a pas photo, je prends le Mojo Fun, voilà. Donc j'espère que ce type de vidéo vous aura plu. Le but c'est aussi de vous montrer d'autres marques et d'arrêter de mettre toujours en avant les Schleich, parce que bon, les Schleich au bout d'un moment on fait toujours que se répéter, à dire oui bon avant ils étaient beaux, maintenant ils sont plus réalistes. Voilà, ça devient lourd à un bout d'un moment et puis je trouve moi aussi ça me gavait un peu de toujours répéter la même chose. Donc j'espère que ça vous a plu, ne vous inquiétez pas, je ferai aussi les collectas, les safaris, les Bellyland, les papos, les brayeurs, et on aura fait le tour, le Mayenborg aussi, parce que j'aurai certainement quelques petites histoires à vous raconter sur d'autres marques, parce que là j'avoue que je ne connais pas du tout. Alors, on peut les trouver où, ces Mojo Fun, vous allez me le dire, donc forcément sur internet. Il y en a certains qui en trouvent à l'étranger, peut-être en Espagne ou alors au pas de la case. Je crois que quelqu'un en avait trouvé à Venise,
en Italie ou quelque chose comme ça, enfin bref en Europe quoi, mais pas en France, c'est dommage. Donc voilà, moi je les ai trouvés sur Model Sand. Alors les nouveaux, en gros les derniers que vous avez pas vus, je les avais commandés sur Miniso qui est donc un site australien. Et j'ai trouvé que les frais de port étaient vraiment pas chers du tout venant de la provenance. Parce que j'espère que vous arrivez à situer l'Australie. Si vous voyez un peu la distance qu'il y a avec la France, je n'ai eu que 14 € de frais de port pour 7 chevaux. Et je trouve vraiment que c'est mais pas cher du tout parce que 14 €, c'est aussi le prix que je paye le frais de port d'un brayeur qui vient d'Angleterre. Donc vous voyez un peu la distance. Bon, dans les deux cas, il faut quand même qu'ils prennent l'avion, mais voilà quoi, hein, l'Angleterre, c'est quand même plus proche que l'Australie. Et les frais de port sont exactement les mêmes, donc je trouve ça vraiment très très bien d'avoir des frais de port aussi peu chers. Et d'ailleurs Miniso, parce que c'est un site, je sais pas si je vous l'ai dit, ce site australien donc est tenu par quelqu'un qui met en avant qui met en avant ses clients en fait. Et moi je la suis sur Instagram et elle repartage en fait toutes les photos elle commente nos photos où on a des chevaux qu'on lui a commandés, enfin bref, elle est vraiment très proche de ses clients et je trouve ça vraiment génial d'avoir quelqu'un qui soit proche de nous parce que bon, moi j'identifie tout le temps Schleich sur mes photos, il y a des Schleich, hein, ils m'ont jamais répondu, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis bah écoutez, j'espère que vous aussi vous aurez un jour la chance de pouvoir avoir des Mojofen et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao.